d'éco-conduite. À eux trois, ces facteurs parcourent plus de 80 000 km par an. Donc l'un de vous peut se mettre au volant. Aujourd'hui, ce boîtier va analyser leur consommation de gazole. C'est un stage d'éco-conduite payé par leur société. Derrière ce vocable un peu étrange se cache une idée simple. En conduisant tranquillement et sans accélération brusque et sans coup de frein brutal, on peut économiser jusqu'à 20% de carburant. Michel, le formateur, décortique le style de conduite de chaque stagiaire. Donc là, on peut déjà être quatrième. Là, c'est en train de descendre. On peut rétrograder là pour ne pas être embarqué par la vitesse. Vous voyez, on a beau avoir un régime de moteur à 2500 tours, la consommation est toujours à zéro. N'hésitez pas à les poser. Être en quatrième en ville, mais aussi couper le contact de la voiture en cas d'arrêt prolongé. De nouvelles règles que les stagiaires devront désormais appliquer. 3 km 73 en 10 minutes. Si vous arrêtez le moteur au feu, pensez à surveiller les passages, les indications passage piéton. Ça vous permettra de démarrer le moteur à l'avance. Au final, pour les participants, c'est une consommation en baisse de 20%. Idem pour les rejets de CO2, et ce grâce à des gestes simples. On apprend beaucoup de la conduite, c'est-à-dire conduire, comme on dit, plus calmement. On est plus précis, on est moins stressé. Le métier forcément, puisque je conduis, donc ça va me servir aussi, mais au-delà du métier, forcément ça va me servir aussi dans ma conduite de tous les jours. Oui, je l'appliquais déjà un petit peu d'après les réponses donc, du formateur. Mais moins au travail. Bah, moins au travail parce que bon, il y a le stress, déjà. Bon, ça dépend dans quel environnement on est, quoi. Il y a ça aussi. La Poste possède l'une des flottes d'entreprises les plus importantes de France, 42 000 véhicules. Avec cette formation, la société espère réduire ses émissions de CO2 de 10 000 tonnes d'ici 2009.